Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on découvre des nouveaux produits avec Dave Ricard, puis on reteste des anciens aussi. Salut Dave, ça va? Ça va très bien, toi, Patrick? Ben oui, super. Fait que Distillerie des Appalaches nous a sorti un tout nouveau gin qu'on va goûter bientôt, mais on va commencer par ton spiritueux d'érable, parce qu'à la base, à Distillerie des Appalaches, j'avais commencé pour ça, hein, c'est ça? Exactement, c'est ce qui a réuni les deux actionnaires. Kevin Pelletier, qui est mon associé dans l'industrie du sirop d'érable depuis déjà plus de 20 ans. Là. Fait que, tu sais, c'est un grand importateur québécois dans plusieurs pays. Fait que nous autres, on a vu une opportunité de faire des alcools du terroir avec son produit, sa matière première. Fait que c'est ce qui nous a réunis au départ. Puis c'est le premier produit qu'on a fait ici à la distillerie, donc qui est issu d'une fermentation et d'une double distillation de sirop d'érable. Fait que c'est vraiment de l'érable, c'est pas du sirop d'érable ajouté, là, c'est vraiment de l'érable, du sirop d'érable qu'on utilise pour faire le produit puis qu'on fait vieillir en barrique ensuite pendant 12 à 15 mois, là, dépendamment du baril qu'on utilise. Puis tu en as déjà parlé dans tes capsules sur le baril. Il y a des petites différences quand même entre chaque lot, là. Fait que tu l'ajustes selon les goûts du monde. Il y a deux choses qui nous influencent. C'est sûr, le feedback des amateurs, c'est un qui est très important. Pour nous, qui est le plus important, en fait. On veut s'assurer qu'on va rechercher ce que les gens apprécient. Mais il y a aussi le fait que on est une jeune distillerie, puis nos barils évoluent au fur et à mesure qu'on avance. Nos techniques se sont raffinées aussi. On ajoute à chaque fois certaines améliorations sur nos techniques aussi. Là, je dirais qu'on commence à arriver à maturité. Là, on est rendu au lot 5 maintenant, puis au niveau des techniques, il n'y a plus grand-chose qui bouge. Par contre, c'est ça. Les barils, c'est du vivant, dépendamment de la saison, dépendamment de combien de passes qu'on a mis dedans. Ils vont réagir un peu différemment. Fait qu'on est à la fois distilleur, mais aussi maître de chai. Et puis, il faut jongler avec tout ça pour arriver avec un blend à la fin de nos barils qui va ressembler au dernier lot, mais avec une petite touche de plus. Fait qu'à chaque fois, je trouve qu'on amène quelque chose de plus dans le verre, puis on est bien content de ça. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas 10 dans l'équipe, là, vous êtes assez petits, fait que vous avez tous les chapeaux un peu. Fait que c'est le fun d'évoluer là-dedans, là. La réalité, Patrick, d'un entrepreneur dans le domaine des spiritueux en ce moment, là, à moins que tu commences avec un budget de 10-15 millions, ce qui n'est vraiment pas notre cas, c'est de payer des factures en début de journée, puis de distiller en milieu de journée, puis de terminer la journée en vidant des barils. Là, c'est un peu ça. Fait que c'est autant de l'admin que des manipulations. Je trouve ça hyper stimulant, hyper trippant. Ça prend des gens qui aiment toucher à tout. Mais je suis entouré de gens qui, un peu comme moi, je ne sais pas si c'est parce qu'on a tous des TDA, là, mais qui aiment ça, justement, avoir des journées diversifiées. Fait qu'on triple là-dedans. Puis quand on a du feedback positif, c'est sûr que ça vient encore plus remonter notre passion et notre estime, puis notre amour pour ce qu'on fait. Là. Puis là, tu ne l'appelles pas un acérum, toi, parce que vous êtes parti sur un autre bar un petit peu. Explique-moi les différences. Pourquoi que vous avez fait le choix d'être vraiment spiritueux d'érable, pas de vous coller sur acérum? Écoute, c'est peut-être appelé à devenir un acérum. Puis justement, j'ai parlé avec les gens qui ont qui ont travaillé en arrière là, de la certification qui n'est pas encore approuvée, mais on me dit que ça avance drôlement bien. Puis je suis content vraiment qu'on puisse avoir notre propre appellation au Québec ici. Reste que de la façon que le cahier de charge a été fait, puis c'est avant qu'on commence à fabriquer notre produit. On l'a regardé, on l'a étudié. C'est un petit peu restrictif. Puis même en jasant, là, j'ai parlé avec Joël dernièrement, puis il me dit ouais, OK, c'est peut-être des choses qu'on va vouloir améliorer, mais je comprends qu'en ce moment, ils ne veulent pas toucher à ce que ça prend pour être certifié à Sérum parce qu'ils ne veulent pas défaire leur processus. Puis je ferais la même chose pour eux autres. Tellement compliqué de faire avoir une certification, d'avoir une appellation contrôlée que touchez pas à ça. T'sais. On était d'accord les deux là-dessus. Reste que, pour être à sérum, on ne peut pas faire de macération, on ne peut pas ajouter quoi que ce soit au produit. Nous, dans notre cas, il y a pas, on n'ajoute pas de colorant ou autre, c'est vraiment la couleur du produit, mais on fait une macération à la fin de ce qu'on appelle du mélilo, qui est une herbe du Québec, qui possède les mêmes molécules que l'amande et aussi la vanille. Puis c'est québécois, c'est des cueilleurs qui vont chercher ça. Nous, on voit ça comme justement une herbe très noble.
Puis on est bien fiers d'utiliser ce produit-là qui vient rajouter, dans le fond, un peu de rondeur au produit, puis ça le rend plus accessible. Parce que souvent, ce qu'on entendait aussi là, des gens, que ce soit envers notre eau de vie d'érable, notre spiritueux d'érable, ou les acérums en général, c'est que les gens veulent embarquer dans le mouvement, mais ils trouvent ça quand même assez, c'est pas accessible, c'est quand même assez sec, ça goûte beaucoup l'alcool. Fait que ce mélilo-là, pour nous, c'est un peu de paver le chemin vers ce nouveau goût qui est à développer. Comme ça peut être le cas avec ceux qui se sont attaqués au whisky ou au rhum puis qui se sont développés une collection dans les dernières années. Il faut faire notre palais, mais c'est la même chose avec les spiritueux d'érable ou avec les acérums. Tu vois, je n'étais pas au courant du mélilo, puis à ma première gorgée, j'ai senti l'amande. J'ai dit, ah, c'est cool, le côté, pas de caramel, mais une pâtisserie un peu qui revient. Fait que... Ben oui, puis justement, il y a des grands chefs pâtissiers qui maintenant, on n'utilise plus de vanille, hein, puis ils vont avec le mélilo parce que ça vient de chez nous. Puis qu'ils l'utilisent en pâtisserie, des sirops de mélilo. Là, c'est délicieux, des essences de mélilo qu'on peut faire maison. Fait que plusieurs chefs pâtissiers, même dans la cuisine boréale, là, qui vont utiliser cette herbe-là. Fait que c'est super de pouvoir en parler puis dire, regardez, dans notre garde-manger québécois, il y a le mélilo, mais il y en a plein d'autres. On a des super épices qu'on sous-exploite, qu'on a perdu peut-être avec les dernières années d'industrialisation puis tout, puis c'est tellement accessible maintenant, mettons, de la vanille qu'on ne pense pas qu'on avait ça, puis que nos peut-être pas nos grands-parents, mais encore plus loin, là, utilisaient ça, puis les ancêtres, puis les Premières Nations utilisaient ça, puis l'utilisent encore. Fait qu'on est bien content de ramener ça en avant-plan. Puis oui, c'est ça, ça vient juste rehausser, selon moi, pour avoir fait plusieurs tests. Là, avec la quantité qu'on met, on n'en met pas tant que ça. Ça vient rehausser des saveurs qui sont là, mais qui sont plus dures à détecter. Fait que ça vient complémenter notre gamme où là, on a, oui, un petit peu de fruits, un peu, notre levure qu'on utilise va faire des esters qui peuvent ressembler un peu à la mangue, à l'ananas, mais c'est vraiment en second plan. Les saveurs vraiment qui sont plus en avant-plan, c'est la muscade, c'est dans le fond l'érable, le caramel brûlé, comme tu as dit, le caramel, la crème brûlée, là, le caramel qui est là. Puis là, ben oui, l'amande qui vient complémenter super bien cette gamme d'aromates et de saveurs. Là. Ça se prend très bien, fait que bel job. Merci. Et puis, après, quand vous avez sorti votre moins 40 des fûts, vous passez une partie de votre Kepler pour faire du Kepler réserve dans ces fûts-là. Exactement. Ça, c'est la petite touche qu'on a ajoutée. On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? On n'est pas beaucoup au Québec encore de distilleries qui font du spiritueux d'érable, qui travaillent l'érable. Fait qu'on dit, bon, on va réutiliser un peu la matière qu'on a pour faire un gin vieilli nouveau genre, avec une touche d'érable, mais pas trop prononcée. Donc, du réserve, écoutez, on en a fait, Patrick, avant les fêtes l'année passée, la dernière fois. On n'en fait pas beaucoup. Là. C'est plus quand on a du temps, 3 fois par année. Ce n'est pas le produit qu'on fait le plus. Puis là, on vient justement d'embouteiller la semaine dernière. Fait que là, il y a une batch de réserve qui vont partir pour la SAQ. Puis on a décidé aussi de diminuer un petit peu notre prix. Il est encore cher en haut de 60, mais c'est quand même un alcool de grain. Donc là, on vient s'ajuster par rapport au prix des gins vieillis actuels. On va être autour de 59, donc 58 et 75 pour être précis là, à partir de la fin juin. Fait que si vous n'avez pas eu l'occasion encore de goûter aux réserves, là, qu'on n'a que de bons commentaires, ben ça va être le temps. Il y a une belle baisse de prix, ça devenait plus abordable, toujours avec la belle boîte de collection qu'on laisse aussi avec le produit à l'année. Ce n'est pas juste pour les fêtes. Fait qu'on est bien content de donner cette petite touche de plus à notre produit qui est déjà très bon. Yes! Puis là, tu viens juste de nous sortir ça. Là, on a fait une pause dans l'entrevue parce qu'il y a des clientes qui venaient en chercher. Ouais. Puis, c'est pas encore à la SAQ, mais ça s'en vient. Le Kepler Bar de mer. Avec ton nom dessus, Patrick. Oui, c'est ça. Ne cherchez pas celle-là, vous ne l'aurez pas en SAQ. Là. Non, pas tout dans le Mais oui, c'est ça. Fait que tout nouveau pour l'été. Oui. Vraiment un beau gin d'été, là. Oui, là, on n'a pas lésiné sur le fruit. Là. Si vous
vous avez déjà goûté à notre Kepler régulier et vous dites, bon, c'est un dry, puis notre bleuet, il est là, mais il est plus caché. D'ailleurs, on a changé la recette. Ça, je voulais passer le message, mais il y a eu du changement dans notre personnel dernièrement, puis j'en ai profité pour travailler nos recettes. Fait que même le Kepler régulier, beaucoup plus fruité qu'avant, puis on n'a que de bons commentaires depuis qu'on l'a fait. Mais là, on parle on ne veut pas voler la vedette au bord de mer, là, on parle du bord de mer. Gros hit estival jusqu'à maintenant. On a mis ça en vente à la distillerie il y a 2 semaines. Les gens reviennent. On est vraiment contents de voir, reviennent pour en racheter, puis ça part 2 ou 3 bouteilles du coup. Fait que vraiment, si vous avez une chance de mettre la main là-dessus, il n'est pas encore arrivé à la SAQ, mais ça s'en vient. On a eu des bonnes nouvelles ce matin. Là, on était au début juin. Fait que, comme quoi qu'il manque peut-être 2 semaines avant que ce soit disponible pour les succursales. Fait qu'il va en avoir partout, puis faut se lancer là-dessus. C'est très festif. On n'a pas besoin de rajouter beaucoup d'ingrédients pour faire un cocktail avec ce produit-là. Tout est déjà dans la bouteille. On rajoute du tonic, peut-être une petite tranche de lime si vous aimez ça un peu plus acidulé. Pas besoin d'aller plus loin que ça, puis vous allez avoir un bel après-midi ensoleillé. Tu parlais du fruit qui est très présent. Tantôt, on se demandait dans quel ordre les goûter. Puis j'avais mon verre de déjà versé un petit peu plus loin sur la table, puis ça sentait la fraise là, à plein nez. Je dis, oh, on va le laisser en deuxième, comme ça, je vais goûter comme full, moins 40. Puis effectivement, là, la fraise, là, c'est un beau punch. Fait que si on rentre dans les détails, parle-nous-en donc un petit peu. Oui, bien, écoute, on utilise plusieurs techniques pour ce produit-là. On a comme un peu tout utilisé les connaissances qu'on est allé se forger dans les 2 dernières années. Fait il y a de la macération, il y a du spice basket, il y a aussi un ajout à la fin que je ne veux pas nommer, mais il y a quand même un ajout qu'on fait aussi à la fin dans le produit. Fait qu'on le travaille beaucoup, puis ça paraît. Puis on voulait quelque chose qui était très summer, qui goûtait pas trop l'alcool. Honnêtement, c'est dangereux, on ne se le cachera pas. Là. C'est un produit qui est très dangereux. Là. Et ça goûte pas l'alcool, la fraise est très, très présente. En arrière, vous avez le concombre et la rhubarbe qui vient backer. Donc, notre base est vraiment faite avec ça. Concombre de serre, de la belle entreprise Tundra dans le coin du Saguenay. Qui sont la première entreprise québécoise à fabriquer à faire du concombre 12 mois par année là, dans un élan d'autosuffisance. C'est super, c'est une grosse entreprise, puis c'est une fierté pour nous. Fait que, on travaille avec leur concombre à eux, puis une petite finale très délicate. On ne la voulait pas trop présente non plus pour pas que ça vienne enterrer les autres saveurs. Dans ma tête, en fait, c'était vraiment la fraise qui était la vedette sur ce produit-là. On a une petite finale sur l'algue wakame, donc un petit côté salin qui revient dans la bouche une fois que la gorgée est avalée. Ça peut prendre quelques gorgées. Il faut tapisser notre bouche avant vraiment de la détecter. Puis, dépendamment comment vous le prenez. Puis, des gens aussi, honnêtement, j'en ai eu de toutes sortes. Il y en a qui me disent que c'est très présent, qu'ils le détectent tout de suite. D'autres auraient aimé en avoir encore plus. C'est sûr qu'on ne peut pas plaire non plus à tout le monde. Nous, on la voulait relativement subtile. C'est comme ça qu'on l'a mis. Une petite finale saline. De là, le nom bord de mer d'ailleurs qu'on voulait ajouter dans notre mélange. Mission accomplie, c'est vraiment la fraise qui est la vedette, puis avec des beaux supports en arrière. Là, fait que chapeau. Ben, merci Patrick. C'est super apprécié venant d'un expert comme toi. D'après moi, cet été, ça va se vendre, puis ça va baisser vite les bouteilles. Et c'est ce qu'on voit déjà dans la première vague, mais là, c'est sûr que le gros test pour nous, c'est l'arrivée en SAQ. Là, on veut voir vraiment le volume qu'on va être capable d'aller chercher avec ce produit-là, mais on y croit vraiment. Puis on pense aussi que c'est le genre de produit que les gens vont apprécier, que ça va leur rappeler la saison estivale, puis on va continuer d'acheter aussi, même quand l'automne va se pointer le bout du nez. Là. Fait qu'on met quand même beaucoup d'espoir sur ce beau produit-là. On l'apprécie beaucoup. Oui, parce que là, oui, ça fait été, mais qu'on se mette à faire des puddings aux fraises, des choses comme ça, là, l'accompagner avec le dessert, là, ça va être super aussi. Exactement. La tarte fraise rhubarbe de la recette de grand-maman, là, c'est fait directement pour aller avec ça. Là. Ça ne peut pas être plus ça. Et puis, tu en parlais avec le tonic. Je pense que si on va l'acheter chez vous, tu donnes du tonic avec, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. On a une petite promo jusqu'à la. Ben là, on va l'étirer parce qu'on se disait jusqu'à la fin du mois de mai. Là, on est rendu à la dernière journée déjà. Fait qu'on va l'étirer. Il nous reste encore un peu de stock. Fait que quand on vient chez nous, elle achète 2 bouteilles de spiritueux, puis ça peut être mix. Donc, si vous voulez, vous laissez tenter plus pour un moins 40, un Kepler régulier ou même notre Alphonse, qui est notre gin sans alcool.
ben, vous avez le droit à un tonic ou un sirop Monsieur Cocktail gratuit. Fait que la promo a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Fait qu'on la poursuit encore un petit peu en juin, là, jusqu'à temps qu'on soit vraiment vidé, qu'on n'ait plus de stock. Puis j'ai déjà d'autres idées de cocktails qui vont venir avec ça. Refaire sortir la fraise, mais peut-être avec de la vanille ou quelque chose de crémeux un peu. Là, ça va être super. J'ai vu des belles recettes aussi sur les médias sociaux. Certains vont y aller avec fraise, basilic. Basilic, semble-t-il, est un super bon match, là, même s'il n'y en a pas dans le gin. Là, mais si vous voulez essayer ça, je n'ai pas eu encore la chance, mais je vais faire ça, c'est sûr, cette semaine. Là. Ouais, tel qu'on te connaît, là, d'après moi, tu vas te laisser tâter puis goûter un peu. C'est possible. Puis, un que tu nous avais sorti un petit peu après les fêtes, fait qu'avant avant février, c'est le Alphonse. Yes, fait qu'on y va dans le sans-alcool cette fois-ci. Notre vertueux Alphonse qui peut vous aider à poursuivre la soirée sans trop être poqué le lendemain. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a lancé Alphonse un petit peu après les fêtes. Puis c'est vraiment ça qu'on voit, c'est que les gens qui viennent acheter du Alphonse, c'est pas nécessairement des gens qui sont abstinents, qui ne boivent pas du tout. C'est plus des gens qui prennent quand même soin de leur santé puis qui veulent diminuer peut-être une consommation d'alcool. Puis le COVID n'a peut-être pas aidé, là, mais une consommation d'alcool assez importante. Puis bon, ils font de la course ou du vélo, puis ils veulent être sûrs d'être capables de se lever le lendemain matin. Fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a pensé. C'est sûr que ce n'est pas un produit qui est fait pour être bu comme ça. On peut le mettre dans un verre, le sentir, oui, peut-être lui goûter pour voir un peu c'est quoi les arômes. Reste que comme les leaders de marché au niveau du sans-alcool qui sont plus européens en ce moment, là, on pense, je ne veux pas leur faire de pub, mais on peut penser au Seedlip, là, qui est un des premiers qui l'a fait, qui appartient à Diageo. Le pH est très bas, fait que c'est très acide. Puis pourquoi on le fait comme ça? C'est pour que les saveurs transparaissent à travers en cocktail, à travers les autres ingrédients. Si le produit n'est pas assez acide, pour avoir fait plusieurs tests avant de le lancer, on perd un petit peu les saveurs et là, c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est que ça goûte le Alphonse quand vous faites un cocktail. Fait que c'est vraiment pas fait pour boire comme ça tout seul. À part pour expérimenter puis connaître le produit. Après ça, ben, gin tonic, c'est excellent. Bonjour. Gin tonic, c'est excellent. Sinon, on peut y aller aussi avec des cocktails qui sont sur le distillerie-des-appalaches.com. On a les abeilles d'Alphonse avec du miel, petit sirop, Monsieur Cocktail aussi avec ça qu'on peut intégrer, qui est vraiment délicieux. Puis il va vraiment vous donner l'impression de boire un cocktail puis que vous faites partie du petit party de 8 cet été, même si vous ne buvez pas là. Puis, les arômes qui ressortent le plus, c'est floral. Oui, on est vraiment sur du floral. Il y a une belle base de lime et de gingembre qu'on distille, donc pour rajouter le côté fraîcheur. Reste que les ingrédients qui sont en avant-plan, c'est la camomille qu'on a ramené cool en 2021. Là. Mais on a vraiment placé Alphonse dans son monde du début des années 1900. Bon, on a été chercher aussi des saveurs et des herbes là, qui peuvent rappeler les parfums très musqués des hommes de cette époque-là. Fait que vous avez la camomille. On a ajouté notre ingrédient qui est un peu de prédilection chez nous, qui est la fleur de sureau, mais en dose un peu plus restreinte. On a du tilleul aussi qui est très musqué. Donc, on est vraiment sur le côté floral. Puis il y a aussi de la baie de genévrier, du thé du Labrador aussi qui supporte tout ça pour avoir un effet gin. Fait que c'est les ingrédients qu'on utilise. Quelque chose qui va rester quand même floral, oui, mais très frais aussi avec, comme je disais, la lime, le gingembre. Là. Fait que ça vous fait quand même un petit cocktail summer qui est sans alcool, qui ne vous rendra pas nécessairement coupable si c'est une journée que vous ne devriez pas boire. Là. Une journée de semaine, par exemple. Oui, puis comme tu disais, Dave, aussi, si c'est pour allonger la soirée, un dernier cocktail avant de partir, mais il y a des beaux effets aussi dans la plupart des plantes que tu as nommées c'est pas somnifère, mais d'apaisement et de calme. Fait que si tu as dansé toute ta soirée, tu as bougé beaucoup, tu te prends un petit Alphonse avant de partir, tu arrives chez vous, tu dors comme il faut, tu es en forme le lendemain. Je vais l'ajouter dans mon pitch, c'est bon ça, Patrick. Parce que c'est vrai que quand tu prends un Alphonse en fin de soirée, tu dors super bien. Là. Expérience personnelle. Là. Ça peut être le fait que j'avais diminué, j'étais dans mes mois sans alcool, tout ça. Là. Moi, j'ai arrêté quasiment 3 mois de temps pour un gars qui travaille dans une distillerie. Pas évident, là, mais une fois que l'habitude est créée, là, ça allait bien. Moi, je voulais faire le plus long que je pouvais, en confinement, de toute façon. Fait que oui, non, je dormais très bien. Mais ça,
semble-t-il que l'alcool, c'est pas très bon pour le sommeil non plus, et je le crois. Fait que c'est ça, pour finir la soirée, bien dormir, se lever, puis d'être sur le bon pied, là, Alphonse, c'est génial pour ça. Ben, super, un gros merci à matin. C'est une belle dégustation. Je suis content de t'avoir parlé. Tout le temps des beaux produits, puis t'es le fun à jaser. Fait que, puis ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à aller vous abonner à leur page Facebook. Dave, c'est chaque semaine que tu fais sur le baril? Oui, bien là, il nous reste encore plusieurs capsules qu'on avait tournées. Fait qu'on essaie d'en faire une par semaine. Et puis, il y a sur le baril, mais on a aussi le sur le feu. Qui est des recettes avec nos alcools. Ça marche super fort. On est allé chercher des chefs. Là, on est avec les gens de Resto Plaisir à Québec. On est allé chercher des chefs réputés de notre région pour mettre en avant-plan des recettes avec nos alcools. D'ailleurs, on est super contents. C'est tellement bon ce qu'on a réussi à créer que même les restaurants vont offrir ces plats-là maintenant là, avec la réouverture. Fait que chez Madame Chose, à partir de la semaine prochaine, vous avez un plat. Là, je ne vais pas me tromper, mais si je me rappelle bien, c'est le plat de pétanque au moins 40 qui va être sur le menu. Puis il va aussi avoir un plat à partir du Kepler cuisiné sur place. Fait que c'est une belle fierté. Wow! Un gros merci. Puis bon, on se reparle. Là. Je ne sais pas si tu as des affaires qui s'en viennent aussi bientôt ou des liqueurs, je pense. Hein? Oui, t'entends des choses dans les corridors, c'est bien. Oui, je travaille sur des liqueurs qui ont déjà été acceptées par la SAC. Là, fait que je peux commencer à en parler. Là, fait que ouais, il y a des liqueurs qui s'en viennent. Ça va être nos premières liqueurs chez nous. On va aller plus du côté sucré, mais pas trop. Fait que moi, ce qu'on veut, puis je suis quelqu'un qui prône quand même le côté santé, puis je me rends compte qu'on est beaucoup dans cette gang-là. Fait on est festif, on aime boire, mais on aime aussi faire de l'activité. Fait que là, on s'en va sur des liqueurs qui sont pas trop culpabilisantes, malgré le fait que c'est plus sucré qu'un alcool régulier, là. Fait qui vont être réduites en sucre. On travaille là-dessus. Fait que je vous en dis pas plus, mais c'est sûr qu'on va s'en reparler dans les 2 prochains mois. Bien, hâte de goûter à ça. Fait que, un gros merci, Dave. Passe une belle journée. Merci, à toi aussi. Bye bye. Salut.